des employeurs qui ne connaissent pas leurs obligations et des travailleurs qui ignorent souvent leurs droits. Pourtant, ça fait des années que des plans, des actions s'enchaînent. Depuis 2015, il y a même un plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. Qu'est-ce qui coince ? On a dans notre pays l'habitude, je dis notre pays en général, l'habitude de mettre les personnes en situation de handicap à côté, en dehors de tout. Or, on s'occupe bien des enfants, puis les enfants deviennent adultes, et une partie de la vie d'adulte, c'est le travail. Et donc, il faut s'agiter, se bouger, se mobiliser pour que leurs talents, leurs capacités, leur potentiel arrivent dans les entreprises. Et des organisations comme la mienne sont là pour accompagner ce mouvement et aider les entreprises qui ont obligation, mais qui ont aussi envie d'embaucher des personnes en situation de handicap. C'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour la personne et c'est gagnant pour l'entreprise. Depuis le temps que vous venez ici à Mayotte, vous voyez que la situation est quand même assez particulière. Ici, les retards sont encore plus importants. Pourquoi est-ce qu'il y a cette réalité ici, beaucoup plus qu'ailleurs ? Est-ce que des entreprises ne sont pas assez sanctionnées ? Il n'y a pas assez d'informations sur ces personnes handicapées ? Moi, je dirais que le département est tout jeune dans la République, dont les lois de la République s'appliquent ici depuis moins de temps que dans d'autres départements. On regarde au niveau national le taux de chômage qui diminue, mais il reste toujours important, tout le territoire pour toutes les personnes en situation de handicap. Et donc, il faut se mobiliser ici, encore plus qu'ailleurs, de façon à faire avancer les choses. Oui, il y a du retard, mais il faut être positif sur ces sujets, d'où cette organisation d'une journée mardi matin pour rapprocher les personnes en situation de handicap, les organisations qui sont sur ce terrain-là et les entreprises. C'est ensemble que nous réussirons à les faire devenir des citoyens comme tous les autres, et le travail fait partie de la citoyenneté. Alors, soyons positifs. Il existe quand même des avancées, des choses évoluent. Vous avez par exemple de nouveaux dispositifs que vous venez de mettre en place, que vous avez mis en place ces derniers mois, ces dernières années. Quels sont les plus marquants ? Alors moi, j'ai envie de dire que Mayotte peut même être exemplaire. C'est-à-dire, comme il faut aller vite, comme il faut se mobiliser, nous avons inventé, nous, la Page, avec les pouvoirs publics, avec le département, une plateforme de professionnalisation. C'est-à-dire qu'on est allé chercher des personnes qui étaient hors de tout. On les a aidés administrativement à faire reconnaître leur situation de travailleurs handicapés. On les a évalués en termes de potentiel, on les a mis en situation de formation, puis on a travaillé avec des entreprises. On a commencé ça il y a 2 ans. En gros, nous avons vu passer entre nos mains 120 personnes. Aujourd'hui, 80 sont déjà dans l'emploi et 20 sont en emploi-formation. Ce qui veut dire que quand on se mobilise collectivement, ça marche. Et ce dispositif qu'on a imaginé pour Mayotte, bien aujourd'hui la métropole dit mais c'est intéressant et si nous l'utilisions ? Alors moi j'ai envie de regarder Mayotte plutôt comme un lieu d'expérimentation, de volontarisme et montrer qu'il peut se passer de très belles choses à Mayotte, d'où cette plateforme. Alors, vous parlez d'une centaine qui est actuellement employée. Que vous disent justement les entreprises qui ont ce public-là, qui ont ces salariés ? Je vous disais, c'est gagnant-gagnant. Et une entreprise qui accepte de jouer ce jeu-là, ensuite dit le climat dans l'entreprise a changé. La personne apporte dans cette entreprise. Et plutôt de le voir comme une charge, quelque chose d'imposé, ils se disent mais c'est une chance, c'est un plus pour l'entreprise. Nous avons créé il y a quelques mois, novembre dernier, la première entreprise adaptée de Mayotte. Nous démarrons et là pareil, on va accompagner dans des entreprises ordinaires des personnes qui relèvent du handicap de façon à ce qu'elles soient à leur place, qu'on les accompagne et qu'on accompagne aussi l'entreprise. Il faut jouer ce jeu-là de partenariat pour les convaincre. Alors, vous parliez au début de plafond de verre, effectivement. Oui, mais une entreprise qui embauche, qui réussit, ça va donner envie aux autres de suivre ce même chemin. Merci à vous Jean-Louis Garcia. Vous êtes président de la fédération APAGE et je rappelle que mardi, votre fédération organise une matinée dédiée à l'emploi et l'insertion des personnes handicapées. Merci à vous. Merci.